Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, ou alors rebonjour si vous avez visionné votre message à entendre pour votre journée. Dans cette vidéo, on se retrouve et c'est une suggestion d'une abonnée. Et le thème en est « Qu'est-ce qui vient vers vous signe par signe ?» Et dans le « Qu'est-ce qui vient vers vous ?» il y a quand même une temporalité, hein, surtout dans des guidances générales. En principe, c'est sous 15 jours, voire sous un mois. Ça n'ira pas au-delà, sauf si les cartes me le suggèrent. Et là, je vous le dirai. Donc, pour cette guidance, je ne prendrai que 2 oracles. Donc, le tarot vice-versa et le tarot des fées. Donc, je les pré-tirerai à l'avance et je vous en ferai une lecture plus claire. Donc, dans la barre de description, vous trouverez le minutage et toutes les informations pour me contacter ou rejoindre la communauté. Allez, on est parti. Coucou les Capricornes. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement, ami Capricorne? Qu'est-ce qui vient vers toi? Le diable à l'envers, le chevalier d'épée, qu'est-ce qui vient vers toi prochainement, ami Capricorne? Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Ouh là 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 là. Ouais, c'est des cartes, hein, comme l'arbre de vie. Elles sont énormes et mes mains sont trop petites. Merci. Et le roi du printemps. C'est joli. Bon, amis Capricorne, alors déjà on vous dit, hein, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est plutôt qu'est-ce qui se passe pour vous? On sera plus dans cette énergie-là. Le diable à l'envers. On se détache ou d'une préoccupation obsédante ou qui vous obnubilait, ou on se détache d'un lien qui n'était pas sain pour vous. Et vous allez vous détacher avec beaucoup d'ardeur et de vigueur parce que vous avez un désir d'ailleurs. Vous avez un désir d'aller de l'avant. Et ici, vous coupez, on est sur un chevalier d'épée, donc vous allez mettre beaucoup d'énergie à couper avec quelque chose qui n'était pas sain pour vous. Alors, quand je dis qu'il n'était pas sain pour vous, ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être une pensée obsessionnelle qui vous perturbait et qui vous lâchait pas. Et vous finissez avec un roi du printemps qui vous dit que vous avez des compétences professionnelles et que vous avez des compétences pour mener à bien de leadership, c'est-à-dire que vous êtes un meneur. Et ça va très très bien avec le chevalier d'épée, puisque à la suite de ce détachement, à la suite de je coupe avec quelque chose qui n'était pas sain pour moi, je le reconnais, je l'ingère, je le digère et je le laisse partir, il y a une énergie ici qui va vous allez aller de l'avant avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de conviction. Et il se peut pour certains que c'est pour mener à bien soit un projet, soit un bien-être retrouvé. C'est pour se sentir en adéquation, en équité avec soi-même. Donc, c'est plus... C'est pas quelque chose qui vient vers toi, c'est quelque chose que tu vas faire pour aller de l'avant. Donc là, c'est ce qui va se passer sous 15 jours. Donc pour moi... Alors, si par contre, certains Capricornes, vous aviez un problème d'addiction, parce qu'il est possible ici que le diable, là, il est retourné à l'envers, parle d'addiction que vous aviez. Alcool, cigarettes, le sexe, les jeux, quelque chose que vous êtes obligé de faire tous les jours, et plusieurs fois dans la journée même. Donc ça, c'est pareil. Si ça concerne cela... on vous dit que vous allez vous reprendre en main et que vous avez en plus les compétences et la capacité pour couper. Pour couper avec cette dépendance, retenez juste que c'est quelque chose qui n'était pas sain pour vous. Et quelque chose que vous étiez routinier ou habitué à faire. Et là, on sort de ça et on se dirige vers autre chose. Si vous aviez eu un souci au niveau professionnel, ici on vous parle d'une surprise. Qui va arriver sous 15 jours à un mois pour vous. Ça, c'est un tout petit message supplémentaire. Coucou les Verseaux. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous
amis Verseau prochainement. Voilà. Il y a deux cartes. Hein. 6 de bâton, le chariot. Ouh, joli. Et l'as de l'été. C'est beau. Très, très beau. Bien écoutez, hein, amis Verseau, qu'est-ce qui vient vers vous prochainement, c'est-à-dire sous 15 jours à 1 mois. Alors, soit c'est une réussite au niveau professionnel, soit c'est une réussite au niveau relationnel. Puisqu'ici, on est dans un retour du guerrier, ce qui présuppose que vous avez pas mal galéré dans un de ces domaines-là. Et le chariot dit qu'on a pris une décision, où on a trouvé un accord, un compromis, et qu'on va de l'avant. Hein. L'as de l'été... Ici, ça parle d'une renaissance, ou ça parle ici de quelque chose que vous sentiez arriver et qui va s'opérer. Donc ici, l'as de l'été, ça pourrait être un as de coupe, hein, donc le début de quelque chose d'assez prometteur dans un de ces domaines-là, peut-être les deux pour vous, hein, je ne sais pas. Vous pouvez être concerné par les deux domaines, hein, quelque chose qui s'apaise au niveau relationnel, quelque chose qui va aller de l'avant, donc qui bouge et qui avance, parce que vous avez trouvé un compromis, parce que quelque chose s'est pactisé, soit c'est au niveau professionnel, hein, vous obtenez enfin quelque chose, et on ne parle pas d'argent ici, hein, on parle plus de réussite et de reconnaissance, et on me parle d'avancée. Donc on me dit que les choses évoluent dans le sens que vous désirez, dans ces deux domaines-là. Donc le tirage est clair, net, concis, mais je ne vais pas épiloguer sur des cartes qui sont là. On a une belle énergie ici, hein, on a quand même une arcane majeure, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez ardemment ou avec beaucoup d'impatience, et c'est quelque chose qui se concrétise enfin. Donc pour moi, quand on parle de renaissance, et quand on a ces cartes-là, il y a quelque chose qui se débloque dans ces deux domaines-là, ou l'un ou l'autre, ou les deux pour certains. Coucou les poissons, allez on est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Alors, un feedback, ok. Reviens là, toi. Et un feedback. L'éveil, c'est le pendu. Bon, et ça, c'est pas le côté, parce que ça, c'est le côté positif. Ça, c'est le côté... C'est comme... Alors, le feedback... C'est comme on prend un temps de pause et on regarde. On regarde là où on en est présentement. Qu'est-ce qu'on a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'on a construit? Et puis, hein, c'est pareil ici, le pendu, hein, ça dit que vous êtes dans une prise de recul nécessaire. Donc, soit hein, vous avez besoin hein, de prendre un temps pour vous, pour regarder le chemin parcouru, hein, ce que vous avez fait, où vous en êtes et surtout, quelle est la suite, quelle est la prochaine étape. Cette prise de recul nécessaire, c'est pour savoir qu'est-ce que vous allez faire après. Alors, ces deux cartes ici, les poissons, c'est soit votre feedback, hein, parce que là, quand on est sur un 6 de denier, on est sur ce qu'on a bâti et construit, et au niveau matériel, et au niveau familial, et au niveau professionnel. Donc, il y a une notion de faire le tour de ces trois domaines-là pour connaître la prochaine étape. Et là, c'est pareil. Hein. Le pendu qui te parle d'éveil, qui te dit que sous 15 jours, tu auras une idée bien précise de quelle est la prochaine étape à opérer, de qu'est-ce que je vais faire par la suite. Soit ici au niveau professionnel, soit au niveau matériel. Alors, si c'est au niveau matériel, ça peut parler ici d'acheter une maison ou de déménager. Hein, si c'est au niveau professionnel, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir plus d'argent? Si c'est au niveau relationnel, ben, il y a peut-être eu des séparations récemment où on est peut-être en cours de séparation, ou alors on cherche à améliorer un lien affectif que vous avez à l'autre. Et là, c'est pareil, hein, c'est un temps où on se pose les bonnes questions au bon moment pour savoir ben, quels seront nos actes par la suite. Donc, votre tirage est très développement personnel. Et il est beau, hein, puisqu'ici, je vais quand même te lire. Hein. Embrasse ton originalité, change ta façon de regarder la situation, pause temporaire. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi j'ai lu, parce qu'en fin de compte, c'est tout ce que je vous ai dit. Pardon. Oui,
Toi, tu as besoin de reposer un petit peu la logique, l'influence des autres, et tu as besoin de faire un point sur ta vie, hein, sur ce que tu as bâti et sur ce que tu souhaites obtenir par la suite. Donc vous, c'est plus cette énergie-là. Hein. Coucou les béliers. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Bélier. Alors, on a un 3 d'épée. Mais il est positif celui-là. Ok, on a l'énergie de la tempérance. Ok. Ça parle d'une guérison, hein, les béliers. Hein, ok. Alors, non, je pensais qu'elle s'était mise... Attendez, je regarde parce que... Non, elle s'est bien mise à l'endroit, mais elle est retombée dans le paquet. Voilà, voilà, te voilà. Et oui, celle de l'été, illusion. Ok. Bon, les béliers, hein, c'est par rapport... quand on a un 3 d'épée, c'est qu'on a été trompé, trahi, on nous a menti ou on nous a bercé d'illusions et il y a eu une blessure. Ça peut parler aussi peut-être d'un procès que vous avez avec quelqu'un, c'est possible. Sauf que vous avez l'énergie de la tempérance. Donc, vous allez devoir prendre le temps de la guérison, le temps de digérer et de voir une vérité. Hein, on te dit avec le 7 de l'été, arrête de procrastiner. Ton pouvoir vient de ta capacité à prendre une décision et on te dit, suranalyser tes options te rend confus. Je parle à des béliers qui, ça fait un moment qu'ils sont dans cette énergie de peine et de souffrance. Ça fait un moment que vous êtes dans cette énergie de... On m'a fait mal, on m'a menti, on m'a trahi et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à purifier et nettoyer. La tempérance, mets de l'eau dans ton vin, hein, digère quelque chose, prends le temps de comprendre ce qui s'est passé, mais passe à autre chose. Alors, c'est soit en lien avec une rupture qui est encore assez présente, c'est soit en lien ici avec un conflit que tu as hein, à l'autre, ou ici vous n'arrivez pas à trouver le bon tempo, le bon rythme. Mais si vous êtes dans un conflit à l'autre, et si vous êtes dans cette énergie ici, hein, d'essayer de prendre sur soi, hein, pour ne pas être impacté par les mots, les dires de cette personne, vous devez voir une vérité. Vous devez faire quelque chose et arrêter de laisser faire. Donc le message sera différent en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Par contre, si vous êtes dans on m'a trahi, on m'a menti, on m'a vendu du rêve, je suis au plus bas du plus bas et j'arrive pas à me relever. Pourtant, je prends le temps d'essayer de penser P-A-N-S-E, mais penser P-E-N-S-E, hein, de ne plus penser. Eh bien, on vous dit, il va falloir ici reprendre votre vie en main. Il va falloir tourner cette page ici. Hein. Ça suffisme, comme dirait l'autre. Il en est trop là. Ça fait trop longtemps que tu traînes ta peine. Ça fait trop longtemps que tu es dans ton passé, ton passif. Et là, il va falloir que tu prennes sur toi hein, pour voir une vérité. C'est que ça ne changera rien de retourner le couteau dans la plaie. C'est fait, c'est fait. Il n'y aura pas de retour possible. Toi, autre chose t'attend. Mais cette chose, elle ne pourra se faire que si tu arrêtes de ruminer. Tu arrêtes de... Alors, quand je dis ruminer, hein, les dossiers sont classés et toi, tu vas aller les chercher. Tu vas aller les chercher parce que on ne sait pas pourquoi. Tu as besoin de retourner ce couteau dans la plaie. Alors qu'on te dit non. Ça fait un moment hein, qu'il faut que tu fasses ce deuil. Ça fait un moment ici que tu pleures sur quelque chose qui n'est plus et qui ne sera plus. Hein, par définition, sémantiquement, hein, ce qui n'est plus ne sera plus. Donc ici, on te dit... Hein, arrête d'être dans tes souvenirs, arrête d'être dans tes pensées. C'est surtout ça qu'elle dit, cette carte. Mais le 7 de l'été, c'est un 7 de coupe. Hein. C'est les rêves, c'est les souvenirs, c'est les illusions. On ressasse toujours et encore la même chose. Et toi, on te demande, hein, ici, tourne la page. Et pour les autres, vous devez agir dans une situation où il y a une forme d'injustice. Ok? Parce que ici, on vous parle d'un bonheur à venir. Ce bonheur, il est bloqué. Il est bloqué parce que ou tu vas regarder des guidances concernant l'ex, ou tu vas regarder des guidances concernant le retour de l'ex, ou tu vas regarder des guidances et dans la guidance,
tu as la sensation qu'on te parle de l'ex. Et tout ça, ça t'ancre dans quelque chose qui n'est plus d'actualité pour toi. Ok? Coucou les taureaux. Allez, qu'est-ce qui vient vers toi prochainement, amis taureaux? Oula. Alors, on a un 4 d'épée. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement, le taureau? Et on a un as du printemps. Et oui, le repos du guerrier. Hein, ça, c'est la carte du repos du guerrier. Ça parle qu'on s'est enfermé dans de fausses croyances ou qu'on s'est retiré parce qu'on a besoin de paix, de sérénité, parce que quelque chose nous a impacté et on a juste besoin de ne plus y penser, de ne plus ressasser. Sauf que, on te dit avec l'as de printemps, il est temps d'agir, sois courageux et poursuis joyeusement tes rêves, tes rêves les plus précieux. Et on te parle d'excellentes opportunités de carrière. Ben, ça, c'est le message de ce qui vient vers toi prochainement. Arrête peut-être de procrastiner. Arrête de te dire que tu as encore besoin de temps pour réfléchir ou pour choisir ou pour te décider ici. On te pousse à ne pas rester dans cette énergie-là. Bon, on a l'air de présupposer que ça fait un certain temps que tu es dans la blessure. Ça fait un certain temps que tu cherches à te reposer et à guérir. Or, là, on te dit, ce qui vient vers toi prochainement, ben, il faut te mettre en marche. Il faut te remettre en marche. Il faut redémarrer la machine, ami taureau. Et en plus, on te dit, si tu entreprends, si tu es dans les actions, si tu arrêtes de te reposer, ben pour certains sur vos lauriers, mais c'est pas la sensation que j'ai. Avec un 4 d'épée, vous vous reposez pas sur vos lauriers. Hein. Vous vous reposez parce que vous avez beaucoup lutté. Et vous êtes fatigué de lutter. Il y a peut-être certains taureaux, vous êtes peut-être en train de baisser les bras. Or là, on te dit non, non. Il y a quelque chose qui t'attend au printemps. Hein, l'as du printemps, à partir du premier d'un mois. 1er avril, non, c'est pas un poisson d'avril. 1er mai, 1er juin, c'est possible. Quelque chose s'enclenche de toute façon à la saison du printemps pour toi. Si et seulement si, tu reprends ton courage, comme il est dit, sois courageux. Poursuis tes rêves joyeusement. Donc il y a quelque chose qu'il faut que vous retrouviez et c'est cette énergie d'entêtement et de persévérance que vous avez peut-être perdue ici. Mais vous l'avez perdu, c'est parce que vous avez beaucoup investi peut-être dans quelque chose. Alors, soit au niveau de l'espoir, soit au niveau financier, peu importe. Mais on a l'air de vous dire avec ces deux cartes, ne reste pas dans l'énergie dans laquelle tu es. Rappelle-toi dans le repos du guerrier qu'il y a guerrier et qu'il te faut aller de l'avant. Parce que quelque chose t'attend, surtout au niveau de la carrière. Ok ? Donc voilà pour vous les taureaux. Alors la carrière, mais il y a peut-être quelque chose au niveau aussi, je vous le dis, parce que là je viens de le voir, de la justice avec l'épée. Ok? Donc voyez comment ça vous parle le taureau. Coucou les gémeaux. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Merci. Ouh là 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 là. Ouh, chevalier d'épée en colère et 5 de bâton. Sandokan, c'est la bataille. Oui, je sais, mes références sont vieilles. Mais je suis vieille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Je vais vous dire ça tout de suite. Mais je pense que vous avez compris si vous avez entendu mes onomatopées ou si vous connaissez un peu les cartes. Et en plus, là, ça bloque. Dans l'oracle des fées. Là, voilà. Ouais, le 4 de l'automne. Et il y a quelque chose au niveau de la finance et carrière. C'est à ce niveau-là, ici. On va vous demander beaucoup de combativité. On va vous demander, ici, il y a une énergie de... Alors, ce chevalier d'épée, c'est vous, Il y a peut-être ici une impulsivité, une colère, et ici on parle de rivalité, de concurrence, ou alors on parle de véhémence dans les actions. Donc on vous parle d'un combat que vous allez devoir entreprendre sous 15 jours pour vous imposer vos idées, ou vous imposez vous,
hein, face à des personnes qui peuvent être ici pas en accord avec toi ou qui peuvent être en concurrence ou en rivalité. Prenez comme ça vous parle. Surtout quand on a un 4 de l'automne. Hein. On vous dit, hein, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies. Hein. Donc ici, il y a quand même une énergie où c'est au niveau ici de tes finances et de ta carrière où ça va te demander beaucoup d'énergie. Mais ça va aussi te demander de l'énergie hein, pour continuer d'avancer, pour rester dans son équilibre, hein, pour rester dans sa richesse personnelle ou pour rester dans sa richesse pécuniaire. Mais dans ce que tu vas devoir entreprendre pour continuer d'avancer et tenir bon, il y a aussi des conflits. Hein. Ici, on parle d'un combat hein, que tu mènes face à quelqu'un. Mais le combat, c'est peut-être face à toi aussi, c'est possible. Hein. Donc, de prendre sur toi, hein, pour être ce chevalier d'épée, hein, pour être celui hein, qui se bat et qui combat, et pour être celui... Attention, le chevalier d'épée, il est réactif, hein, c'est maintenant. Hein, je suis quelqu'un de rapide, je suis quelqu'un qui, quand il dit les choses, il dit les choses, il les fait. Il y a une grosse notion ici de combattre, s'affirmer, hein, pour rester dans son équité, son équilibre, pour ne pas perdre, pour obtenir peut-être plus d'argent. Mais on te dit, hein, sur ton chemin, il y aura de la concurrence, il y aura de la rivalité. Donc, en plus hein, de devoir prouver qui on est et de devoir essayer d'être plus, comment dire, je dirais pas endurant, mais il y a une notion d'endurance, mais toi, tu es dans la recherche d'une paix, parce que tu as trouvé une forme d'équilibre là où tu es. Sauf que c'est l'environnement qui n'est pas sain. Soit parce que je te dis, il y a des commérages, il y a de la rivalité. Donc, en plus de ton travail, hein, parce qu'apparemment, tu sembles bien le faire, tu sembles être rapide et assez concis, il y a des gens, hein, peut-être, qui t'envient ou qui te mettent des bâtons dans les roues. Ben oui, hein, 5 de bâtons. Peut-être plusieurs personnes même. Donc toi, ce qui t'attend dans les 15 prochains jours, ben, c'est de la persévérance, de l'endurance et de la combativité. Pour conserver ici un emploi ou pour conserver ton statut, pour prouver aussi hein, que tu ne te laisseras pas faire. Alors fais attention à ta colère hein, dans les prochains jours, hein, parce que ça pourrait être néfaste ici. Coucou les cancers. Allez, qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Ah ben c'est tombé direct. Ouh, as de coupe. Mazette. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Et le 3 du printemps. Joli. Bon, il y a 2 messages ici hein, pour les cancers. Alors, je vais parler déjà du message amoureux. Ok? Alors, l'as de coupe. Alors, soit vous reprenez votre liberté et votre indépendance prochainement, hein, et vous le reprenez parce que vous avez un plan pour vous, hein, vous avez une énergie, vous avez ici peut-être bataillé pour retrouver votre liberté et votre indépendance, puisque le 3 du printemps te dit sois patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait, vise le long terme lorsque tu planifies tes prochaines étapes. Ce qui présuppose que ça fait un moment hein, que tu cherches à obtenir cette individualité, cette indépendance et cette liberté. Quand on est sur un 3 du printemps, il y a une célébration, il y a un acquis, il y a quelque chose que vous allez obtenir et c'est cette indépendance et cette liberté. Ça, c'est un premier message, sous 15 jours à 1 mois. Pour d'autres, ben, c'est une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre, elle n'arrive pas de nulle part. Hein. Elle présuppose ici qu'il y a eu flirt, on a respecté les étapes et il y a quelque chose qui se concrétise au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est la renaissance d'une relation. Hein. Il a pu se passer des choses dans ta relation que tu avais à l'autre et ici, eh bien, les choses sont en train de s'arranger. D'où hein, la renaissance. Ok? Et puis, l'as de coupe, pour certains, ça peut parler d'un projet qui vous tient à cœur. C'est ça que ça veut dire.
un projet qui me tient à cœur, dans lequel j'ai mis beaucoup d'émotions, j'ai mis beaucoup d'énergie. Et oui, en effet, on t'annonce d'excellentes nouvelles en lien avec cet objectif. Mais attention, quand on est sur un as de coupe, surtout quand on parle d'un objectif au niveau finance et carrière, ça parle de quelque chose qui te fait énormément vibrer. C'est-à-dire qu'il y a un focus, c'est celui-là. Hein, et il te parlera à toi, Cancer. Si et seulement si, c'est ça. Ok? Là, on te dit que de belles choses sont à venir pour toi à ce niveau-là. Coucou les lions. Allez, qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? 1 million. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Alors, j'allais dire As d'épée. Roi d'épée. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Alors, soit ce roi d'épée, c'est toi, soit c'est quelqu'un en face de toi. Et le monde, aïe. Ok. Bien, c'est une décision que tu vas prendre ici. Très cher, à million, si c'est toi, hein, ce roi d'épée. C'est une décision ici que tu as mûrement réfléchi. Et ici, il va te falloir beaucoup de self-control, beaucoup de conviction pour couper. Alors, tu coupes pourquoi? Tu coupes parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Hein. Ici, il y a une envie de saisir des opportunités. Il y a une envie ici de s'ouvrir à autre chose. Alors, il y a peut-être un changement de carrière ici, hein, pour certains lions. Vous avez peut-être décidé de changer d'orientation ou de couper avec un ancien emploi et de vous diriger vers un nouvel emploi. Comme il est possible ici que vous vous imposiez au niveau professionnel. Hein, Alors, s'imposer, ça veut dire... Sur le papier, j'ai tel statut. Par contre, officieusement, j'ai diverses casquettes. C'en est assez. Ok, ou vous réajustez mon salaire et je suis ok pour faire ce que vous me demandez de faire, ou j'arrête de faire ce que vous me demandez et on reste sur mon statut. C'est-à-dire je n'ai qu'une casquette, hein, et vous ne révisez pas mon salaire. C'est un exemple, hein, que je vous donne, mais c'est pour que vous preniez conscience ici de ce qui vient vers vous sous 15 jours à 1 mois. Mais en principe, quand on a le monde, on a un cycle qui se termine. Le monde, en principe, en spiritualité, c'est la fin d'un karma. Ou c'est la fin de quelque chose qui a duré depuis peut-être 10 ans. Ou qui a duré très longtemps. Et ça s'achève. Ça s'achève parce que autre chose t'attend. Donc quelque chose doit s'arrêter quoi qu'il en soit. Surtout avec un roi d'épée. Hein, parce que le roi d'épée sait ce qu'il veut. Le roi d'épée, il est froid, il est distant. Je ne dis pas qu'il n'a pas de cœur, mais il n'écoute pas son cœur. Hein. Il écoute ce qu'il doit faire pour sa propre survie. Ok? Et il y a surtout une notion de... il n'est pas question que je perde. Il est question ici de combat, dans ce que je désire obtenir. Alors, la carte du monde, je vais te la lire. Une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais fini. Le voyage désormais fini, c'est le karma. C'est quelque chose qui s'arrête ou c'est quelque chose que tu dois arrêter. Parce que là, je vous parle, hein, de votre professionnel. Mais il se peut, hein, que ce soit aussi du relationnel. Hein, soit tu as été dans, comment ça s'appelle, dans un schéma répétitif au niveau relationnel. Et ça, tu as compris, hein, puisque tu es ce roi d'épée, qu'il fallait couper. Hein, tout attachement et se détacher pour sortir ici, hein, de cet enfermement, de quelque chose qui tourne en rond depuis un certain temps ou quelque chose qui n'a de cesse de revenir encore et encore. Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais en tout cas ici, les deux cartes qui sont les vôtres, ça vous parle d'un nouveau chemin, hein, pour vous. Parce que vous avez pris la décision. Parce que vous avez décidé d'opérer un changement. Ok? Si vous ne décidez rien, si vous ne faites rien, la guidance ne pourra pas vous parler, hein, bien entendu. Vous savez que vous avez votre propre participation. Alors, si c'est quelqu'un en face de vous, ça peut parler d'un procès pour certains. Mais si c'est un procès, on vous parle d'une réussite, quoi qu'il en soit. Et d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ. Retenez cela. Coucou la Vierge.
Ouh, bah dis donc, ça a sauté direct. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Alors, le magicien à l'envers, le 6 de coupe. Ok. Hop. Le magicien à l'envers, c'est un vœu, hein. Non, bah là, j'en ai beaucoup trop. Alors, la Vierge. Oula. Ouais, on en a deux. Le 7 du printemps, ouais. Et le 4 de l'hiver. Et oui, la Vierge. Bon, qu'est-ce qui vient à toi sous 15 jours à un mois? Bah, c'est la force. Alors, et la volonté pour couper avec un passif, un passé. Quand on a un 6 de coupe, ça représente l'enfance ou ça représente quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance ou dans l'adolescence. Ça peut représenter aussi des souvenirs que l'on a en lien avec un passé, ok? Sauf qu'ici, vous avez un magicien, mais un magicien qui fait un vœu, que quelque chose s'opère, ok? Et qu'est-ce que tu aimerais, toi? C'est peut-être ne plus entretenir quelque chose en lien avec ton passé. C'est peut-être arrêter de ressasser quelque chose. Surtout qu'ici, on a un 7 du printemps et un 4 de l'été, hein, qui dit « affirmez-vous ». Ne revenez pas sur vos croyances. Donc, il y a une notion de ne pas revenir en arrière. Donc, il y a peut-être quelque chose à entendre dans ta guidance, ami Vierge. Hein. Si tu n'as de cesse ici d'attirer les mêmes personnes ou si tu n'as de cesse de revenir vers quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête là, sous 15 jours à un mois, ou que tu arrêtes d'entretenir. 4 de l'hiver, hein. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditez, vous offrira des solutions. Voilà, c'est la carte du magicien à l'envers. Hein. C'est le temps que l'on va prendre ici pour comprendre ce que l'on doit faire ou ce que l'on doit ne plus faire. Ce que l'on ne doit plus faire, pardon, excusez-moi. Défendez-vous avec courage. Donc, il va vous falloir beaucoup de courage pour couper. Alors, ou avec une ancienne relation, ou avec une relation du passé, soit pour plus revenir vers quelqu'un. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ça a l'air d'être sentimental ici. Hein. Alors, si c'est pas sentimental, c'est familial. Donc, à vous de voir, c'est pareil. Parce que le 6 de coupe, c'est une nostalgie des moments passés. C'est des souvenirs d'un passé. Mais c'est aussi hein, quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance ou dans l'adolescence. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici, il y a juste une idée de... Tu vois, ça, c'est avoir la force du Sagittaire. Hein? C'est se projeter et voir ce que l'on désire pour soi dans l'avenir. Et est-ce que tu désires revenir toujours en arrière? Est-ce que tu désires revivre toujours quelque chose qui n'a pas l'air d'être super au top pour toi? Parce que surtout quand on a l'énergie du magicien, c'est qu'on souhaite ici avec force et conviction être dans le positif. Ou que quelque chose de positif ressorte de quelque chose de négatif. À toi de voir, hein, c'est pareil. Là, vous êtes trop nombreuses pour que je puisse comprendre à qui je m'adresse. On te dit que tu es perturbé même dans ton sommeil. Hein, ça, ce qu'on te dit qui va bouger et évoluer. Ce que tu dois faire, la décision que tu dois prendre pour toi. Hein, c'est... Bon, en même temps, Vierge, vous êtes beaucoup dans l'analyse. Vous avez besoin d'avoir les tenants, les aboutissants. Vous avez besoin de suranalyser. Mais là, on vous dit, il n'est plus question de suranalyser, il est question d'agir. Parce que c'est quelque chose qui n'a de cesse de revenir vers toi et qui n'est pas sain et tu le sais. Donc, il va falloir que tu arrêtes de faire quelque chose ou tu arrêtes d'entretenir quelque chose. À toi de voir comment ça te parle. Coucou la Balance. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Ouh, le monde. Ouh, c'est joli ça. Alors, je pense que votre tirage sera court, mais concis. Et on a un roi de l'hiver. C'est ou une fin de relation ou une fin de karma.
hein, qui vient vers vous prochainement. Parce que le monde, surtout de ce côté-là, c'est qu'il y a une opportunité pour aller de l'avant, mais cette opportunité, elle se présentera si et seulement si tu abandonnes quelque chose. Alors, soit une ancienne attitude, soit une relation hein, qui n'a plus lieu d'être. Parce que comme je l'ai dit à un autre signe qui avait la carte du monde, mais ici, pas ici, quand on a la carte du monde, on peut parler en développement personnel ou en spiritualité de la fin d'un karma. Hein, la fin d'un karma, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été long et douloureux et ça s'arrête. Donc ici, on est sur la fin de quelque chose de long et douloureux et on est sur le début de quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus plaisant, beaucoup plus équilibré. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, soit c'est en lien ici. Alors, vous êtes peut-être en reconversion professionnelle ou vous êtes peut-être dans un changement de direction au niveau professionnel. C'est peut-être pour certains la fin d'un chômage qui était long et le début d'un nouvel emploi. Pour d'autres, c'est du relationnel. Hein. Pour d'autres, une relation qui a été trop souffrante, trop longue, s'achève pour vous et on vous met d'autres personnes sur votre chemin. Il y a d'autres opportunités. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. C'est ça qui vient vers vous sous 15 jours, un mois. Alors, le roi de l'hiver hein, te dit que tu es quelqu'un d'expérimenté, de savant, mais que par moment, tu es impassible ou tu es un peu trop exigeant. Ok? Donc, on parle bien d'une relation impassible. Donc, on dit bien que quelque chose s'achève ou au niveau d'une relation ou au niveau, comme je l'ai dit, d'un emploi. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle parce que là, j'ai les deux messages. Hein? Alors, un indice pour la relation. C'est pas une relation d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est une relation qui a été plus ou moins longue. Hein. Pour moi, je suis sur les 1 an, voire plus d'1 an. C'est seulement à vous ici que le message s'adresse. Hein. Si quelque chose doit se terminer, c'est cette relation-là. Et c'est au niveau de la temporalité, c'est ça, mais au niveau de, quand on parle de karma, hein, c'est quelque chose qui était souffrant et qui doit s'achever. Ça, là, la lecture sera juste. Hein. Pour les autres, c'est peut-être au niveau professionnel ici, que quelque chose bouge et évolue pour vous. Coucou les scorpions. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous prochainement, les scorpions? Bon, elle est tombée par terre. Ah, elle n'est pas jolie. 5 de coupe. C'est pas joli le 5 de coupe, surtout comme ça. Oula. Oh, bah alors là. Alors, l'ermite. Moi, on continue hein, dans les cartes pas jolies. La rêveuse. Et l'unité. Eh ouais. Bon, le 5 de coupe, hein, c'est la nostalgie, c'est les regrets, c'est les remords, c'est la tristesse, c'est les souvenirs, ok. La prise de distance, on se coupe du monde, on est dans on a un désir d'autre chose, et puis l'unité, hein, c'est qu'on a besoin de cohésion. Alors, allez regarder le 905, les scorpions. Il y a peut-être un message pour vous. 905. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je pense que je m'adresse ici à des personnes qui ressassent ou une relation, parce que quand on a de la coupe, c'est émotionnel. Soit vous faites un feedback, ici, soit il y a des souvenirs qui remontent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez envie de cheminer un petit peu seul ici. Hein. Donc pour moi, le tirage pour les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous sous 15 jours? Il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Parce que soit quelque chose va se passer dans les 15 jours et c'est pas positif. Hein, donc si vous êtes en lien avec quelqu'un, il peut se passer une forme de déception ici. Et vous pourriez être aux prises, au regret et au remords. Alors quand on est dans les regrets et les remords, c'est soit on a dit ou fait quelque chose et puis on s'en mord les doigts, soit on n'a pas dit, pas fait quelque chose et c'est pareil, au final on s'en mord les doigts. Donc il y a quelque chose qui va vous impacter au niveau émotionnel et qui va vous demander ici l'énergie de l'ermite, hein, de vous retrouver un petit peu seul avec vous-même pour comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Ensuite,
Il y aura un désir de nouveau départ. Ok? Et on va se reprendre en main, on va se refaire confiance. En tout cas, hein, pour ceux dont je parle de l'ex, vous, votre carte du 0, c'est fait, c'est fait. C'est plus la peine de ressasser, c'est plus la peine de retourner le couteau dans la plaie. Si c'est fait, c'est qu'il y avait une raison et il y a une marche en avant pour vous. Hein, et l'unité, vous marchez, comme dirait Jean-Jacques Goldman, je marche seul. Mais vous marchez seul ici parce que vous en avez besoin. Bon, alors si vous êtes célibataire, je vous annonce forcément, hein, pas une nouvelle rencontre, hein, mais ici une guérison. Une guérison. Et un état de fait, c'est que ça, vous n'en voulez plus. Alors quand je dis ça, c'est votre passé, votre passif avec l'ex. Et pour ceux qui sont actuellement avec quelqu'un, vous risquez d'avoir un petit passage à vide avec la personne de votre cœur. Et vous aurez besoin de solitude pour comprendre ici pourquoi quelque chose ne s'est pas produit ou pourquoi les choses prennent autant de temps. Comme il est dit aussi ici que quelque chose peut se passer hein, entre le temps où vous regardez la guidance et ce qui se passera pour vous par la suite. Mais allez regarder vous. Je pense que c'est pour vous, là. C'est pas pour celui de l'ex, mais je pense que c'est pour les autres. Le 905. Donc, allez le regarder. Coucou les Sagittaires. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi prochainement? Oula. Alors, on a la maison Dieu. Un bouleversement, les amants. Ok. C'est relationnel, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que quand on a les amants et de ce côté-là, ça concerne le lien que tu as à quelqu'un. Ouais, le 3 de l'automne. Bon, les Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers vous prochainement? Ben, il y a un événement qui va arriver comme par surprise et cet événement va faire que vous allez devoir faire un choix sentimental, un choix du cœur. Alors, il y a peut-être un choix entre la carrière, ou surtout si c'est une passion, et la vie sentimentale. Hein, parce qu'ici, avec le 3 de l'automne, on te dit, suis ta passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, sois le meilleur dans ton domaine et tu seras rémunéré pour tes talents créatifs. Donc, il y a une bonne nouvelle au niveau professionnel pour vous, hein, peut-être au niveau de l'argent, les Sagittaires. Par contre, au niveau relationnel, là, je ne saurais pas vous dire. Quand on a cette carte de la maison Dieu, hein, avec les deux sphinx ici du chariot, ici, c'est un événement qui va arriver comme par surprise et une décision va être prise. Ici, il y a un choix. Hein, il y a un choix d'amour. Il y a un choix en amour. Attention, le choix d'amour, ça peut être un choix par rapport à une compagne ou un compagnon, mais ça peut être un choix relationnel, ami, hein, amis, famille, bref. Ici, je ne saurais pas vous dire, puisqu'ici, on nous parle d'une surprise, d'un événement qui va arriver par surprise. Mais cet événement, hein, toute chose a une raison d'être. Cet événement, il va arriver pour que tu te décides, pour que tu fasses enfin un choix du cœur. Mais le choix du cœur, c'est pour avancer. Hein, c'est pour te sortir de quelque chose peut-être qui t'emprisonnait. Parce que forcément, quand on a la tour ou la maison Dieu, ça présuppose qu'on était ou prisonnier ou bloqué dans un lien ou qu'on était dans l'attente de quelque chose. Eh bien, écoutez, vos vœux sont exaucés. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je ne sais pas, puisqu'il y a bien quelque chose qui va se passer sous 15 jours, un mois, concernant un relationnel. Et on est sur 2 arcanes majeures. Hein. Donc, de toute façon, il y a une forme de fatalité. C'est inévitable. Ça va arriver et ce sera important. Par contre, la bonne nouvelle, c'est au niveau de ta carrière. Que quelque chose va advenir. Ok? Donc, voilà les Sagittaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Hein, je vous dis à très vite. C'était Maëlle.